ressentons une grande fierté à venir vous présenter aujourd'hui au Forum des projets urbains notre offre Primea et notre programme L'Essentiel Nancy Grand Cœur. Grande fierté, car Primea, c'est la réponse de Vinci Construction, à travers ses filiales ADIM, à une des problématiques et un des enjeux majeurs que rencontre la ville, le logement abordable. En effet, il y a toute une partie de la population qui aujourd'hui ne peut plus accéder à la propriété, car trop riche pour pouvoir bénéficier des dispositifs de l'accession sociale et trop pauvre, entre guillemets, pour pouvoir acquérir son logement. C'est pleinement conscient que Vinci, à travers ses filiales de développement immobilier et ses filiales de construction, était un acteur clé du logement en France et qu'à ce titre, nous avions une responsabilité qu'en 2012-2013, nous avons réuni l'ensemble des compétences du groupe et des expertises pour pouvoir concevoir, construire et commercialiser autrement des logements qualitatifs, agréables à vivre, fonctionnels et abordables. Comment nous avons réussi à relever ce défi du logement abordable? Quels sont les fondamentaux de l'offre Primea? Quels sont les engagements tenus de la promesse client Primea? C'est l'objet de notre intervention. Je vais donner la parole à Franck Hernas, qui est un des acteurs clés de cette réussite. Merci, on va tout d'abord vous présenter un film qui résume un peu l'offre Primea sur un de nos premiers programmes pilotes qui a été livré il y a quelques semaines à Tourcoing. Amar et de tous les autres qui se sont mobilisés pendant des mois pour créer ces espaces de vie. L'histoire de Primea, c'est l'histoire de logements abordables, bien situés et qui résultent d'un vrai partenariat avec les acteurs locaux. L'opération Filcozy est un programme de logement Primea imaginé par Vinci Construction France, situé au cœur de Tourcoing, avec 84 logements en 2 bâtiments. Le principe de Primea, c'est de logements qui sont attractifs et bien situés. Le travail a été fait très en amont pour optimiser le coût du foncier, l'avoir à un prix plus intéressant. Ça participe aussi à la réduction du prix des logements. Primea est venu à notre rencontre avec déjà un produit qui existait, qui était déjà optimisé dans ses process de construction, dans les tailles de logement, dans les typologies. Ça nous a intéressé à plus d'un titre. Le premier, c'est que nous avions un besoin de redensifier Tourcoing, de pouvoir aussi reconquérir et d'offrir à une clientèle de primo-accédants un logement abordable, confortable, aux normes et au confort attendus actuellement. L'industrialisation du produit Primea permet d'avoir une offre à destination des primo-accédants souhaitant vivre en cœur de ville. Avec Primea, nous mettons en place des modes constructifs innovants qui nous permettent de gérer les coûts tout en gardant un haut niveau de qualité. Nous allions standardisation et digitalisation de nos process pour livrer des logements qui répondent aux attentes des collectivités et de leurs primo-accédants. Les modules que vous pouvez voir, c'est les pièces techniques qui permettent de répondre à différentes fonctions du bâtiment. L'idée, c'est que ces modules soient reproductibles sur d'autres opérations pour les rendre les plus standards possibles et automatiser le flux de production. Au-delà de l'innovation technique, c'est la mobilisation des équipes qui permet une productivité et une construction optimisée. Nous avons utilisé un planning collaboratif qui est fait en amont avant le démarrage des tâches avec nos sous-traitants pour permettre de linéariser leur charge de travail et aussi pour tendre vers le zéro réserve. Donc l'avantage, c'est qu'au démarrage d'un logement, 19 jours après il est terminé. C'est la collaboration avec les propriétaires qui fait aussi de Primea un programme innovant. Dans les opérations Primea, en fait, on noue une relation privilégiée avec les clients. Ils se sentent investis dans le projet par le biais de toutes les réunions qui ont lieu au cours de l'opération, les choix d'échantillons, les visites chantiers. La remise des clés est un moment particulier dans les opérations Primea. On les accueille individuellement pour leur remettre les clés de leur appartement et qu'ils puissent prendre possession de leurs biens. Les premiers retours que nous avons sur l'opération menée conjointement sur la rue de Lille sont excellents. Les gens s'approprient bien leur logement. On a été très bien accompagnés. On a trouvé que c'était vraiment au cas par cas, individualisé. Ils nous ont écoutés. On a construit notre projet ensemble. Avec Primea, nous avons la promesse du logement de qualité abordable pour faciliter l'accès à la propriété au plus grand nombre.
Voilà. Primea, c'est une marque que nous avons développée il y a quelques années, Xavier le disait, parce que, je le rappelle, et on ne va pas rentrer dans les chiffres de façon trop importante, parce qu'on le sait tous, aujourd'hui, il faudrait construire à peu près 500 000 logements en France. On parle même de 600 à 700 000, puisque le manque chaque année se fait de plus en plus croissant. Nous avons malheureusement constaté fin 2018 un passage en dessous des 400 000 logements, 398 400 exactement, logements ont été construits en 2018. La barre fatidique a été passée et les différentes gouvernances, les différents gouvernements, les différents présidents de la République et Emmanuel Macron au premier chef voudraient relancer la construction de logements neufs en France. Vinci Construction France, tu l'as dit Xavier, il y a quelques années, on a pris conscience et au travers de cette offre Primea, Vinci Construction France et l'ensemble de ses filiales a voulu pallier à cette carence en créant, en innovant et en participant à cet effort presque national. Nous sommes, chez Vinci Construction France, les leaders de la construction de logements en France. Alors, certainement pas en matière de promotion et de vente directe en B2C, mais nous sommes ceux qui, certainement, savons le mieux faire des logements en France. Au travers de l'offre Primea, nous avons voulu une offre donc diversifiée, innovante de logements qualitatifs. Tout à l'heure, tu as envie de le dire, judicieusement localisés, et c'est le cas ici à Nancy, agréable à vivre et abordable. Les principes, excusez-moi, ça glisse tout le temps, ça m'agace, ça. Je vais faire ça, c'est plus simple. Les principaux atouts de nos appartements, ce sont des appartements fonctionnels, où la part belle est faite à la pièce de vie, évidemment en incluant le séjour, la cuisine et souvent un espace extérieur. Une grande luminosité, c'est un point commun à l'ensemble des appartements que nous créons avec Primea. Une partie nuit séparée de la partie jour, c'est un impondérable également. Un espace buanderie ou cellier dans l'entrée, car souvent les logements neufs manquent de dépendance. Un stationnement inclus, et je le disais il y a quelques minutes, un espace extérieur qui soit agréable et surtout vivable, presque habitable. Nous avons aussi pour Primea créé des options personnalisées, à coût maîtrisé, car nous nous sommes aperçus que, et on le verra après dans l'explication du 20% de Primea, nous sommes aperçus que les travaux modificatifs chez les promoteurs et chez les constructeurs prenaient une part trop importante du temps, du coût. Donc nous avons créé des options à coût maîtrisé par rapport à des demandes qui nous ont été faites, répertoriées, ce qui permet aujourd'hui à un acquéreur dans Primea, non seulement dès le début de sa réservation, d'inclure dans le financement ces options, mais aussi et également d'avoir un panel de possibilités en plus de son appartement qui est déjà fort bien équipé. Alors, tout à l'heure, M. Rossino parlait de Nancy Grand Cœur et il a cité sociétal. Évidemment, chez Vinci Construction France et pour la marque Primea, c'est notre confession de foi. C'est de créer du logement, justement, pour les personnes qui, aujourd'hui, dans le neuf, et notamment les jeunes actifs, les jeunes personnes de résidence qui souhaitent acquérir leur résidence principale dans le neuf, de pouvoir acheter 20% moins cher, en dessous du prix du marché, avec ISO-localisation, ISO-qualité et évidemment ISO-habitabilité de l'appartement. Les fondamentaux de Primea, c'est tout d'abord, je le disais tout à l'heure, nous avons placé l'habitant au cœur de notre production, c'est-à-dire que Primea n'est pas simplement conçu par des ingénieurs qui, sachant, bien sûr, sans aucun problème, créent des logements qui sont souvent faits des logements pour les promoteurs, pour leur rentabilité, pour quelquefois un architecte qui met sa façade avant de mettre le logement. Eh bien nous avons fait l'inverse. On est allé chercher à la source, c'est-à-dire que nous nous sommes inspirés de tout ce que voulaient les acquéreurs en résidence principale. Nous avons vraiment placé l'habitant au cœur de notre système. Et pour cela, qu'avons-nous fait ? Eh bien nous avons eu recours tout simplement à l'enquête.
Alors l'enquête, ce n'est pas simplement les collaborateurs de Vinci Construction France qui sont allés ici et là glaner des informations auprès de nos acquéreurs. Non, on a mis en place une plateforme collaborative client. C'est un panel, très rapidement, c'est un panel d'une cinquantaine de foyers fiscaux répartis partout en France. Alors 18 en Île-de-France, 36 en province, je vous laisse découvrir les villes. Ce sont des clients potentiels qui, globalement, se situent entre 35 et 49 ans, mais nous ne devons pas oublier les plus jeunes et quelques seniors, au-delà de 50 ans. Ce sont 30 femmes et 20 hommes, 20 hommes et 30 femmes qui travaillent régulièrement avec la plateforme client. Et la composition des ménages, vous voyez, essentiellement des couples avec enfants, quelques couples enfants, des familles monoparentales et des célibataires. Ces personnes sont pour l'essentiel locataires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent accéder à la propriété, qui ne l'ont jamais envisagé, on le voit ici. Il y en a 29 qui sont en phase de réflexion, donc qui sont allés sur les sites marchands, Se Loger, Logikimo, Surface Privée, qui cherchent à acheter des appartements, et 25 qui aimeraient, mais qui estiment qu'ils n'ont pas le droit au logement aujourd'hui, qu'ils n'ont pas le droit au logement dans le neuf. Donc tous ces clients ont été recrutés par un organisme extérieur, c'est pas nous qui le gérons, nous avons contracté avec un organisme extérieur qui, chaque année, renouvelle son recrutement, parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sont mutés, il y a des gens qui achètent. Et bien chaque année, et je viens de le faire à la rentrée de septembre, nous recrutons, cette agence recrute des nouveaux acquéreurs qui sont parfaitement dans la cible des primo-accédants de Priméa. Alors vous allez me dire pourquoi vous faites de la co-conception avec eux et comment le faites-vous? Eh bien, tout au long de la chaîne de choix que nous faisons concernant l'habitabilité des appartements, le choix des matériaux, la structuration des immeubles, mais aussi au travers de toutes les prestations annexes, la communication. Et on va jusqu'au programme. Je le disais tout à l'heure à un élu, on a pour le programme du Mans, on fait une centaine de logements au Mans pour Priméa, on est allé interroger la plateforme client sur la situation, ce qu'ils voulaient voir venir sur ce secteur, crèche, commerce, bureau. Et en fait, grâce à cette collaboration avec les plateformes clients, nous arrivons à offrir un produit toujours avec cet objectif de 20% en dessous du prix du marché, mais qui est co-conçu avec les clients, donc qui n'est quasiment pas opposable au marché. Alors, je le disais tout à l'heure, cette conception avec les clients et cet objectif d'arriver avec un produit qui soit bien localisé, concurrentiel, qui soit 20% en dessous du prix du marché, eh bien ça passe par une intervention sur toute la chaîne de la valeur de la construction aujourd'hui. De la conception, évidemment avec le recours aux technologies modernes, à la maquette numérique, au BIM notamment, à la conception avec le recours souvent à 1, 2, 3, quelquefois 4 architectes en France qui, chacun dans leur domaine, chacun avec leurs compétences, unifient leur process pour avoir une sorte d'économie d'échelle, évidemment, sur toute la partie conception. C'est le recours, évidemment, à nos équipes en interne, qui sont, je crois que Vinci Construction France, ici, dans le Grand Est, l'a prouvé, des experts en matière de réduction de coûts et d'optimisation des process. Pendant la construction, vous connaissez nos chantiers, vous connaissez les chantiers de la plupart des leaders du BTP en France. Ce sont évidemment des chantiers sécurisés. Ce sont des chantiers sur lesquels on amène de la communication, de la sécurisation, sur lesquels on axe aussi tous nos efforts sur la partie environnementale, notamment. Et ces chantiers qui peuvent paraître un peu exemplaires, eh bien, ce sont des chantiers où on a là aussi revu tous nos systèmes de conception et de construction pour Priméa, avec tout d'abord, et je tiens à le confirmer, à le dire, le renforcement de la part propre. Aujourd'hui, chez Vinci Construction France, on ne fait pas simplement du béton, on ne coule pas simplement du béton, on fait aussi, on travaille aussi sur des corps d'état séparés, notamment sur les modules plomberie, demain sur l'électricité, demain aussi sur la menuiserie certainement, où nous avons requalifié nos équipes, nos compagnons, nos collaborateurs pour qu'ils puissent travailler sur les chantiers. Alors, ça peut paraître comme ça un peu idéaliste, mais il faut savoir aussi que c'est générateur de réduction de coûts.
parce qu'on utilise les mêmes équipes, les mêmes équipements, les mêmes matériels, tant en matière de sécurité que d'exécution. Donc tout le process de construction, et puis je ne vais pas dévoiler des recettes qui ne pourraient pas l'être ici, mais a été revu justement pour réduire ce coût de construction au service de l'utilisateur, donc du primo-accédant, donc de nos clients. Sur la commercialisation et sur tous les aspects partenariales, nous avons là aussi, depuis plusieurs années maintenant, tenté de rationaliser l'ensemble du process. Je le disais tout à l'heure, un seul architecte par gamme de produits, partout en France. Nancy est une exception, mais nous avons un contrat, nous sommes en train de signer un contrat avec un commercialisateur national qui nous a permis de baisser les coûts de commercialisation, c'est impératif. Bureau de contrôle, les achats, bien sûr, vous l'imaginez, politique d'achat globale extrêmement importante. Tout a été revu, je dirais, à la baisse. Et à la baisse, mais sans négliger évidemment la qualité à la fois du conseil et de l'exécution. Alors, innover, expérimenter avec de nouvelles solutions, c'est tout l'enjeu de Primea, c'est de pouvoir, je le disais un instant, mettre au service de la construction toute l'innovation et toute la digitalisation sur Nancy Grand Cœur, que nous réalisons en ce moment sur l'opération Nancy Grand Cœur, Primea Nancy Grand Cœur, que nous réalisons actuellement. J'ai été moi-même stupéfait en allant sur le chantier de voir au 6e étage des énormes tableaux numériques où compagnons, chefs d'équipe, directeurs de travaux étaient en train de manager l'ensemble des équipes pour optimiser les process, et puis utiliser cet outil formidable qu'est la numérisation de l'ensemble des processus. En France, nous n'étions pas très en avance. Je peux vous dire qu'avec l'ensemble des leaders du BTP, on est en train, et avec Primea aussi, de rattraper notre retard, au service évidemment des programmes Primea, mais au service de la profession en général. Alors, il n'y a plus beaucoup de politique dans la salle, mais je leur ai rappelé s'ils avaient été là. Évidemment, ça passe, Primea, la réduction du prix de vente aux acquéreurs passe aussi par les efforts des élus. C'est-à-dire que toute notre difficulté aujourd'hui, à nous qui sillonnons la France en permanence, à la recherche de nouveaux fonciers, c'est de prouver que nous pouvons, avec les efforts de tous que je viens de citer, arriver à réduire le prix de vente aux acquéreurs et notamment favoriser la résidence principale plutôt que la vente aux investisseurs. Pour cela, nous avons besoin des efforts de tous, des élus. C'est-à-dire que nous allons voir des élus, et souvent je les remercie, et je les remercie ici pour ce premier programme que nous réalisons à Nancy sur la ZAC. Et c'est grâce à leurs efforts que nous arrivons aussi à acheter des terrains un petit peu moins chers. Mais c'est une force électorale, on le sait bien. Et je peux encore le dire parce qu'on est en 2019, mais certains s'en serviront évidemment l'année prochaine. Voilà. Et souvent, je remercie les élus. Quand ils sont nominatifs, je le fais. Alors là, je le fais au général, pour leurs efforts et pour leur contribution à permettre à Primea et Vinci Construction France d'offrir cette possibilité aux acquéreurs d'acheter 20% en dessous du prix du marché, sachant que les 20%, c'est une moyenne évidemment permanente. Certains dossiers sont plus puissants encore, on arrive à 22, 23, 24%, d'autres le sont un petit peu moins, 18%, mais 20%, c'est l'objectif systématique de baisse du prix du coût au mètre carré, parking inclus, avec évidemment un référencement à la fois sur nos grilles de vente par rapport aux études de marché qui sont faites sur les sites. Alors, nous avons quelques références et Laetitia va parler notamment de la plus emblématique puisque Nancy Grand Cœur, c'est le site sur lequel on a réalisé le plus de logements aujourd'hui, dans un seul bâtiment, 2 cages d'escalier, 113 logements. Sachant que le plus petit est à Angers pour 36 logements. Vous voyez qu'on peut aller du plus petit au plus vaste. Merci Franck. Donc j'ai le plaisir de vous présenter notre opération emblématique sur Nancy, la résidence Primea l'Essentiel, idéalement située sur le quartier Nancy Grand Cœur, comme vous pouvez le voir donc ici, à 2 pas de la gare, du centre Prouvé où nous sommes actuellement et du centre-ville et de ses rues commerçantes. Quelques dates clés. Nous avons donc, comme Franck vient de le rappeler, deux immeubles, bâtiment A et bâtiment B. Nous avons eu un lancement commercial du premier immeuble en septembre 2016.
Le second est arrivé en septembre 2017 pour un lancement en travaux en janvier 2018 et une livraison du premier bâtiment pour la fin de l'année. Le deuxième suivra sur mars 2020. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la résidence est située sur sa façade principale sur le boulevard de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Concernant sa façade arrière, elle a une situation privilégiée qui donne sur le parc de la congrégation des Sœurs Saint-Charles, véritable poumon vert de ce quartier. Donc 2 bâtiments, le bâtiment B, le bâtiment B ici, donc le premier, le bâtiment A qui est juste ici, qui s'élève donc sur 6 niveaux plus un niveau d'attique, que l'on voit ici, totalise 113 logements. Aujourd'hui, il nous reste à peu près une quinzaine de logements encore à commercialiser. Si vous êtes intéressés, venez me voir à la fin. Voilà, donc la résidence propose des appartements allant du studio aux 4 pièces. Tous nos logements ont des surfaces très généreuses puisque sur les studios, on est entre 30 et 35 mètres carrés. Sur les T2 matérialisés en orange, on est à 49 mètres carrés. Sur les T3 qui sont matérialisés en rose sur les plans, on est entre 63 et 69 mètres carrés. Et enfin, sur les T4, on est entre 80 et 90 mètres carrés. Ils sont en bleu. La grande majorité de nos logements ont également un espace extérieur privatif. Nous avons des jardins pour les logements en rez-de-chaussée, des loggias sur la façade principale du bâtiment, des balcons à l'arrière et enfin des terrasses plein ciel pour les logements situés aux derniers étages. Voilà. Quelques photos ici de notre logement témoin. Aujourd'hui, nous réalisons systématiquement un logement témoin de façon à pouvoir présenter aux acquéreurs qui ont déjà signé dans la résidence les prestations que nous leur avons vendues et aussi de pouvoir montrer aux futurs acquéreurs ce logement afin qu'ils puissent se décider dans leur projet d'acquisition. Voilà. Un focus également important pour nous sur toute la partie hall d'entrée et circulation, puisque nous attachons donc un soin particulier dans la décoration et l'aménagement de ces halls. L'objectif est de faire en sorte que l'habitant, qui est au centre donc de la réflexion, se sente bien dès qu'il entre dans la résidence et non pas seulement quand il rentre dans son logement. Voilà, donc nous avons par exemple un banc qui est installé systématiquement. Là, vous avez les 2 modèles qui sont faits sur Nancy Grand Cœur. Donc là, on est sur le bâtiment B. Ici, c'est le hall du bâtiment A. Donc il y a un miroir ici, un éclairage par LED avec des jeux de couleurs qui permettent de casser souvent les parties communes qui sont très blanches. Voilà, donc c'est chaleureux, c'est harmonieux. Là, on est sur les circulations, par exemple, du rez-de-chaussée, où on va avoir un mur un peu bleu nuit, avec des tons blancs cassés. Donc voilà, l'esprit vraiment cosy dès qu'on rentre dans la résidence. Enfin, bien entendu, on est sur des prestations donc de qualité. Sur cette résidence, nous sommes bien entendu raccordés au réseau de chaleur urbain. Pour autant, on est sur un comptage individuel. On est conforme à la réglementation thermique RT 2012. Puis bon, je vous passe les détails des prestations, mais voilà, nous avons des volets roulants, les salles de bain sont équipées. Et puis nous laissons surtout, et c'est ça qui est très important, la possibilité à nos acquéreurs déjà de choisir les coloris de leur sol et de la faïence, mais aussi de personnaliser, comme Franck le disait tout à l'heure, leur logement avec toute une série d'options. Donc ils peuvent motoriser les volets roulants, ils peuvent avoir l'option du pare-douche ou pare-baignoire, de la cuisine aménagée, supprimer une cloison, rajouter une prise, rajouter un robinet de puisage, en fonction bien entendu de l'avancée du chantier. Voilà. Voilà. Je vais juste vous faire encore un petit zoom sur une opération qui est actuellement en cours de développement par les équipes lorraines. Sur Nancy encore, on est en fait sur le site que nous appelons MVF, que tout le monde appelle MVF, donc les anciens hôpitaux Maringer-Villemain-Fournier, site appartenant donc à Batigère qui a lancé une consultation fin 2018 et sur laquelle donc nous avons répondu et nous allons réaliser une résidence Primea. Donc,
totalisant à peu près 60 logements. Le lancement commercial est prévu au printemps l'année prochaine avec une livraison prévisionnelle, on va dire mi-2022. Voilà. Je vais repasser la parole à Franck pour qu'il puisse vous parler des références Primea au niveau national. Alors, je le disais tout à l'heure, notre ambition, c'est évidemment de mailler entièrement le territoire avec nos résidences Primea, parce que partout en France, les demandes sont les mêmes. Nos jeunes acquéreurs en résidence principale souhaitent acheter à un prix plus compétitif que ceux qui achètent pour investir, car le parcours résidentiel aujourd'hui, dans le neuf, oublie souvent les jeunes primo-accédants. On considère que le neuf, c'est fait pour nos parents qui veulent investir et réduire leurs impôts, ou nos grands-parents qui quelquefois achètent comme pratiquement le dernier ou l'avant-dernier lieu de vie en cœur de ville, et les primo-accédants qui ont besoin de proximité des commerces, de proximité de voies de circulation, de proximité de transports en commun, qui sont des clients potentiels qui reviennent dans la ville, puisqu'on a vu pendant quelques décennies presque les gens partir parce qu'ils ne pouvaient pas acheter en ville, donc ils allaient à 10, 15, 20, quelquefois 30 km des cœurs de ville, avec les difficultés que ça représente aujourd'hui en matière de circulation et en matière d'environnement. Donc, dans chacun des programmes que je vous présentais, on a évidemment privilégié la localisation, puisque c'est un facteur extrêmement important. Nous avons, et je vous l'assure, permis à l'ensemble des acquéreurs de bénéficier donc d'une sorte, non pas de remise, mais d'un prix attractif de 20% en dessous du prix du marché. Tous ces appartements sont, et on le voit au travers de la livraison de Tourcoing que vous avez vu tout à l'heure, des appartements agréables à vivre. Nous assurons, grâce à tout le processus de digitalisation, aux méthodes constructives nouvelles et à notre remise en cause de tous les process au cours de la construction, une disponibilité plus rapide pour les logements, en moyenne là aussi d'à peu près 20%. Et puis surtout, c'est une ambition du groupe Vinci en général, pour l'ensemble de ses activités, nous exigeons de la part des différents partenaires et surtout de notre constructeur une livraison avec 0 réserve. Vous le savez, c'est un problème de la profession en général. Souvent, le nombre de réserves à livraison est extrêmement important. L'ensemble de l'équipe projet de Primea, dont je fais partie, est très attaché à un 0 réserve à la livraison. Et je sais qu'à Nancy-Grand-Cœur, en fin d'année, comme l'année prochaine pour le 2e bâtiment, nous aurons un 0 réserve à la livraison. Alors, pour en revenir sur nos opérations, nous avions 3 opérations pilotes au début de Primea, il y a 5 ans maintenant et 4 ans à peu près en commercialisation, qui étaient donc un programme à Avignon, à Montfavet juste à côté d'Avignon, à Petit-Quevilly à côté de Rouen, et puis à la Neuveville juste à côté de Nancy, 3 programmes qui aujourd'hui ont été livrés, bien entendu. Le dernier programme livré, c'est Tourcoing, c'est Vernon, Tourcoing juste précisément, et prochainement Nancy-Grand-Cœur. Alors, je voudrais juste faire un tout petit focus sur ces opérations. Que ce soit Vernon ou Tourcoing, c'est des villes où on disait ça va être compliqué à vendre, etc. On ne va pas y aller. Ce sont des villes de moyenne importance. Vernon est sur un axe extrêmement important des Yvelines, qui va on est à 30 minutes de la gare Saint-Lazare en train. Tourcoing est dans l'agglomération de Lille, comme vous le savez, avec un métro et un tramway qui permet d'accéder à Lille en un quart d'heure, 20 minutes. C'est ce que je mets quand je vais en visite à Tourcoing. Et puis Nancy-Grand-Cœur, alors là, on est au top de l'emplacement, puisque on est au cœur de la ville, à toute proximité de la gare TGV. Donc sur ces emplacements, sur ces programmes, nous avons toujours, et nous choisissons toujours, une localisation qui permet de vivre immédiatement ou dans un très court délai, parce qu'on sait que la ville s'agrandit, qu'il y a du tramway, qu'il y a des bus et qu'il y a des moyens de communication importants qui vont arriver. D'autres programmes, alors Évreux, qui est à 1 heure et quart de Paris en voiture, mais qui est aussi une ville qui permet à des personnes qui travaillent à Paris de venir vivre dans une province agréable. Petit-Quevilly Village, c'est la 2e opération qu'on réalise à Petit-Quevilly Village. Monsieur Sanchez, ex-président de la métropole et maire de Petit-Quevilly, nous a fait confiance. Là aussi, ça a été un des acteurs majeurs du lancement de Primea, parce qu'il nous a permis de nous porter acquéreur de terrain avec un prix légèrement inférieur pour ce qui concerne le foncier. Ça a permis de sortir des opérations
cette opération est vendue à 2300 € le mètre carré en TVA 5,5, alors que le marché est plutôt à 2009 en TVA 5,5 sur ce même secteur. Montpellier, c'est une opération qui démarre en travaux. C'est une opération de 50 logements, particulièrement bien placée dans une des quartiers, des axes de Montpellier qui est très en vogue en ce moment. Nous avons d'autres opérations encore en cours de commercialisation. C'est Le Mans, je le disais tout à l'heure, la plateforme client que nous avons constituée a réagi sur ce programme parce qu'il constitue quand même 200 logements à terme avec 100 logements en première tranche, en plein cœur du Mans, à 3 stations de tram de la gare dont les TGV mènent en 1h20 au cœur de Paris, à Montparnasse. Et Le Mans est une opération qui fonctionne parce qu'on a réussi avec les acquéreurs, avec la mairie, les 2 maires successifs et notamment Monsieur Le Foll, maire actuel du Mans, à avoir ce programme qui est dense mais qui est parfaitement intégré à la ville. Amiens, ZAC de la Vallée, à côté de la gare d'Amiens, là aussi c'est 64 logements qui sont en construction et qui seront livrés l'année prochaine. Le lancement prochain c'est dans 15 jours, La Rochette. La Rochette est une ville très proche de Melun. Là, on est à un quart d'heure d'un RER qui mène lui-même en une demi-heure à Paris, à la gare de Lyon, près de la gare de Lyon. Et 2 autres projets en cours de commercialisation et en travaux pour ce qui concerne Angers viennent de démarrer également. C'est le plus petit de nos Priméa, dans une ZAC également, avec le maire d'Angers qui nous a fait confiance et qui va nous confier très prochainement la réalisation d'une 2e opération. 36 logements vendus en TVA 5,5, là aussi 20% en dessous du prix du marché, comme à Limay. Limay, là aussi, est une ville de l'agglomération de Paris, dans les Yvelines, à une demi-heure de la gare Saint-Lazare. Vous voyez que partout au moins sur le grand territoire nord, est, ouest, on arrive à faire du Priméa. Notre mission est de conquérir aussi le sud de la France et nous avons quelques opérations en gestation, notamment dans l'agglomération de Nice, à Montpellier également, et puis 1 ou 2 à Bordeaux qui vont bientôt émerger. Donc Priméa, il y a une volonté absolue de tenir cette promesse que je vous ai rappelée, localisation, prix, logement agréable à vivre, disponibilité plus rapide et 0 réserve à livraison. Ce sont les 5 engagements de Priméa majeurs dont nous nous souviendrons, y compris pour l'opération à venir de MVF à Nancy. Je voudrais juste vous repasser une vidéo de nos clients de c'est mon Tourcoing. immeuble. Enfin, mon... Vidéo témoignage. C'est aussi celui de Sarah, Louis et Maude qui sont mes nouveaux voisins. C'est aussi un peu l'immeuble de Dorothée, Lucille, Anthony et Amar de Vinci Construction qui ont permis de rendre nos rêves possibles. Parce que devenir primo-accédant pour avoir son propre chez-soi, ce n'est pas évident. Ça demande de trouver un programme immobilier qui corresponde à nos attentes et à notre budget. Et cela passe par des hommes et des femmes sur qui on peut compter. C'est parce que toute cette équipe a été là pour nous, de la réservation à la livraison, que nous avons pu réaliser notre rêve, celui de devenir propriétaire d'un bel appartement dont nous sommes fiers et qui nous appartient. Alors aujourd'hui, bienvenue chez nous, dans cet appartement qui me ressemble, dans un immeuble qui nous rassemble. Voilà, merci pour votre attention. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Je souhaiterais juste indiquer qu'avec Franck, on a une ambition un petit peu moindre que celle de Franck, en tout cas chez Adimet, c'est de pouvoir développer toutes les résidences Priméa dans notre belle région Grand Est, donc sur Nancy bien entendu, sur Metz, Reims, Strasbourg, Mulhouse, sur Alzette-Belleval également, pour pouvoir contribuer à relever ce défi du logement abordable, un défi qui est déjà réalisé ici à Nancy et que nous souhaitons poursuivre. Avez-vous des questions ? Je vois que nous avons été plus rapides que d'habitude, je vous avoue que c'est étonnant. Sans chronomètre, 5 minutes d'avance, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas à poser des questions. L'intégration de rez-de-chaussée actif dans les programmes, c'est quelque chose que vous pratiquez ? Alors, en fonction évidemment des territoires, des besoins et des emplacements, de la nature du sol aussi. De la nature du sol, évidemment, nous répondons à ces demandes. À Montpellier, vous l'avez vu, le programme, nous avons l'installation d'une pharmacie au rez-de-chaussée. Au Mans, nous avons à la fois des bureaux et des commerces aussi en pied d'immeuble, une crèche. Nous essayons évidemment, notamment pour cet équilibre financier absolument nécessaire pour permettre aux acquéreurs d'acheter 20% en dessous du prix du marché, d'essayer de grossir en volume.
et d'offrir, d'aller sur des zones où on peut éventuellement, évidemment, avoir du tertiaire, du commerce, du service. Ce n'est que bénéfique à la fois dans la promesse client que nous faisons d'avoir des logements bien placés, bien localisés avec des services, mais aussi pour l'équilibre d'une opération d'un point de vue purement financier. Avez-vous des questions sur la plateforme client? Souvent, quand j'interviens, on me dit « Qu'est-ce que c'est que cette plateforme client ?» Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un point extrêmement important auquel je suis très attaché à titre personnel, parce que pour régulièrement et à raison de 6 fois par an les interroger sur tout ce qui concerne Priméa, vous l'avez vu, de la conception à la commercialisation, de la communication à l'équipement, des prestations aux couleurs, quelquefois même sur les programmes. Il est extrêmement enrichissant pour nous et dans l'offre que nous proposons ici, de co-concevoir. J'insiste encore, parce que nous sommes certainement les seuls, je pense qu'on va être copiés évidemment, mais à avoir eu l'idée d'intégrer à l'ensemble de ces process une plateforme collaborative qui est répartie partout en France, aussi bien dans les grandes métropoles que dans les agglomérations moyennes, composée d'hommes et de femmes qui sont à la recherche d'appartements, et surtout, pour une petite moyenne, de clients potentiels qui se disaient « jamais nous deviendrons propriétaires dans le neuf ». Alors on va chatouiller un petit peu les confrères, hein, évidemment. On va chatouiller un petit peu le marché de l'ancien, mais pourquoi pas? Puisqu'on sait le faire. Pourquoi pas? Avez-vous des questions sur la plateforme client? Non. Bon, je suis déçu. Non, je plaisante. D'autres questions sur à la fois les process techniques, sur comment... Je vous en prie. Des propriétaires occupants. Alors, sans que vous révéliez le chiffre, hein, est-ce que c'est un objectif facile à tenir? J'allais dire évidemment pas. C'est évidemment pas un objectif à tenir. Pour bien connaître ce métier, pour le pratiquer depuis 20 ans chez Vinci Construction, j'ai pu vous dire que j'ai vendu des centaines d'appartements à des investisseurs. Des milliers d'appartements à des investisseurs, peut-être même plus. Et aujourd'hui, il faut considérer qu'il est bien plus facile de vendre un investisseur, compte tenu à la fois de la demande de logement, je le disais tout à l'heure, il manque à peu près 500 000 logements en France aujourd'hui, de personnes qui sont entre guillemets pas ou mal logées. Il est plus facile de vendre à des investisseurs grâce aux taux extrêmement bas qui leur sont conférés. Souvent l'investisseur, si ce n'est pas primo-investisseur, il a déjà des biens, donc la banque facilite encore plus les prêts. Les engagements sont sur des durées de plus en plus longues, donc l'effort financier à faire pour un investisseur est moindre. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, malgré le fait que nous ne communiquions pas sur la loi Pinel, sur l'investissement, vous ne verrez jamais aucune communication, sauf le logo qui est presque obligatoire, puisque je ne peux pas refuser de vendre à des investisseurs des logements, y compris des logements Priméa. Eh bien, malgré cet axe de communication permanent sur les primo-accédants, aujourd'hui, on est globalement en France à 70-75% des ventes en résidence principale. Grâce à 2 systèmes, d'abord le prix, 20% en dessous du prix du marché, et on est encore plus fort sur des zones où on est éligible à la TVA à 5,5. Parce que la TVA à 5,5 évidemment encourage l'acquisition en résidence principale. Souvent le prix de TVA à 5,5 est un peu moindre que le prix offert aux investisseurs. Les effets leviers de la baisse de TVA d'à peu près 15%, 14,5%, plus les 20% en dessous du prix du marché, fait que nous avons un succès commercial pour les résidences principale, pour les clients en résidence principale, bien plus important. Je citais tout à l'heure Angers, nous avons 36 logements, nous commençons les travaux, nous avons vendu 80% du programme en nombre, et on a vendu 80% du programme à des clients en résidence principale. Ça veut dire que globalement, je pense que sur les 36 logements, on va avoir entre 28 et 30 acquéreurs en résidence principale qui, grâce à Priméa, ont pu acheter leur premier appartement. Même chose à Petit-Quevilly. Sur des secteurs comme Nancy, parce que je sens poindre la question, Nancy Grand Cœur. Aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre, peut-être un tout petit peu plus d'investisseurs, je le regrette, mais il nous reste quelques grands appartements à vendre, et donc ça va basculer à terme, et je pense que à la fin de la résidence, sur les 113 logements que nous avons réalisés avec les équipes d'Adim Est à Nancy-Grand-Cœur, on aura à peu près 50% au moins de clients résidence principale. Mais quand on regarde ces chiffres que je vous annonce, entre 50, 60, 70% de résidence principale sur l'ensemble de nos opérations Priméa,
eh bien c'est bien au-delà de ce que fait la profession, puisque la profession vend à peu près 88% à des investisseurs aujourd'hui. Donc on est en train de refaire petit à petit remonter, je dirais, cette proportion. Et je le disais tout à l'heure, c'est grâce aussi aux efforts des élus, grâce aux efforts d'acquisition sur le foncier, qu'on arrive à faire baisser ce prix et qu'on arrivera à terme avec Primea, et notamment au travers d'une grande campagne nationale qui va poindre son nez en début d'année 2020, je pense, essayer, tenter et surtout réussir d'offrir à nos clients résidence principale cette possibilité d'acheter du neuf. Vous avez une question, monsieur ? Vous avez développé beaucoup de sujets essentiellement sur la construction neuve, avec des process de construction très, très précis et avec une technologie très avancée qui vous permet de réduire les coûts. Est-ce que vous avez imaginé de développer des process sur de la réhabilitation dans l'ancien ou sur de l'achat d'immeubles anciens dans les mêmes perspectives? Je vais faire une réponse de Normand, que je ne suis pas, mais j'ai beaucoup travaillé en Normandie. C'est quelque chose que nous pourrions faire. Ce n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui. Parce que l'application de toutes les technologies dont on parle, notamment la maquette numérique, est aujourd'hui, je dirais, assez bien ancrée, mais simplement chez la moitié des architectes, un petit peu plus peut-être. De plus en plus, la profession se spécialise, est de plus en plus qualifiée. Et en matière de neuf, on a des entités, notamment des entités des start-up qui travaillent, il y en a à peu près 4 ou 5 chez Vinci Construction France, qui travaillent justement sur cette amélioration de la rentabilité sur des opérations de réhabilitation. Ça passe évidemment, là aussi, je le disais, par le BIM, la maquette numérique, mais ce n'est pas notre cœur de métier aujourd'hui. On sait le faire, on le fait parfois. Je vous cite un exemple, à Lyon, avec Adim Est, on développe une opération sur lequel on a à peu près une centaine de logements dans le neuf, et puis 80 logements en réhabilitation dans un ancien hôpital. C'est très compliqué, mais quand le foncier le mérite, quand les élus nous font confiance, quand le secteur privé est en appétence sur du Primea pour justement avoir ce rôle sociétal, on est capable de le faire. Donc vous voyez, j'ai fait une parfaite réponse de Normand. On est spécialiste dans le neuf, on le réalise aujourd'hui très bien, on monte en permanence en compétences, nos collaborateurs se spécialisent de plus en plus, justement pour atteindre cette fameuse rentabilité, cet équilibre qui permet d'offrir du logement neuf à un coût inférieur que la profession. En réa, c'est un peu plus compliqué et ce sera certainement dans une deuxième étape. Vous avez parlé du taux d'acquisition en résidence principale, mais pas en primo-accédant, et pourtant c'est le discours initial. Du coup, oui, alors, dans mon esprit, en résidence principale, c'est quand même souvent notre cible, le primo-accédant. Vous avez remarqué dans la constitution de la plateforme client, ce sont, je crois qu'il y a 2 seniors au-delà de 50 ans. Et j'en fais pas partie. Donc, non, c'est essentiellement, évidemment, des primo-accédants. L'axe, c'est la primo-accession. Évidemment, la résidence principale, sur des secteurs notamment, il ne faut pas se cacher, sur des secteurs d'hyper-centre-ville, est intéressée. Mais l'important pour nous, c'est que ce soit surtout des équipements, des logements, des appartements qui puissent rendre service à celui qui achète pour la première fois, le primo-accédant. C'est notre axe de communication. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les chiffres, on ne peut parler que de résidence principale. Alors, si votre question est de dire combien de primo-accédants avez-vous sur la résidence principale, parmi la frange de résidence principale, on a 85% de primo-accédants. C'est-à-dire qu'on a très peu d'opérations achat-revente. On le voit bien au travers des actes que nous passons avec nos amis notaires. On n'a jamais de conditions suspensives de revente d'un bien. C'est essentiellement, évidemment, le recours au financement extérieur, au crédit, pour la plupart des dossiers. 85% de nos clients en résidence principale sont des primo-accédants.